Bonsoir et bienvenue dans Sport10, votre magazine qui traite donc de l'actualité sportive du département. Ce soir, nous reviendrons sur la 14e journée de football où vous découvrez également le club et on découvrira également ce soir le club de pétanque de la ville de Saint-Claude. Et pour finir, nous parlerons du développement du 3-3 en Guadeloupe. Et pour cela, je reçois donc ce soir Leslie Bengabert. Bonsoir. Bonsoir. Et également donc Astrid Gênes qui sera donc présente avec nous. Bonsoir Astrid. Bonsoir. Et on débute notre soirée avec le football. Retour sur la 14e journée où la Juventus de Sainte-Anne recevait l'Amilcar Club de Marie-Galante. Une nouvelle victoire pour les Sainte-Annais qui a fait du bien au moral. Retour en images sur cette rencontre. Un reportage d'Olivier Moradel et de Richard Etienne. Il va voir l'arbitre pour lui dire qu'il vient de recevoir un coup. Ah, bon ballon là justement, Fofana. Et voilà le but. Oh le but. C'est un peu le but de la chance, j'ai envie de dire Steve. Ah, par contre c'est une très belle réalisation quand même de Fofana sur une défation. Et pour la première fois ils se font surprendre. Et au moment où ils étaient à deux doigts eux d'ouvrir le score sur le ballon qui suit, ils ont réussi par Fofana à justement ouvrir la marque et permettre à leur équipe à domicile d'ouvrir le score. Oui, c'est vrai. Il a été bien inspiré puisqu'il s'est rendu compte que le gardien était bien avancé et un lob, résultat 1-0 pour la Juventus de Sainte-Anne. Gabi Troupé, c'est vrai, un petit match auquel nous avons assisté. C'était la victoire que vous étiez venu chercher ici. Enfin, on était chez nous. Oui, c'était la victoire absolument. Après, on n'est pas satisfait du contenu. Le contenu n'était pas forcément le meilleur, mais bon, après, on retient les 4 points cet après-midi. On se pose parfois des questions, à savoir ce qui se passe un petit peu dans cette équipe sainte-annaise, puisque c'est vrai que le jeu était tellement timoré de la part des joueurs sainte-annais. On a poussé un coup de gueule à la mi-temps. On a poussé un coup de gueule parce qu'on n'a pas compris les intentions de la première mi-temps. Déjà, les intentions. On a trouvé des joueurs un peu timorés qui jouaient avec le recul. Deuxième mi-temps, on était mieux. Et comme je vous dis, c'est 4 points qu'on retient cet après-midi. Un match sûrement très pénible, je suppose, la déception, une victoire malgré un engagement assez. Qu'est-ce qui a manqué réellement à votre équipe? Il nous a manqué quand même un peu d'allant offensif. On n'a pas su faire assez mal à la Juventus. Il y avait de la place. Maintenant, on peut regretter aussi des faits de jeu. Et dans la foulée, on prend un but. Donc, c'est regrettable et ça se répète chaque week-end maintenant. Chaque week-end. Mais est-ce que vous pensez, malgré ce fait de jeu, est-ce que la Juventus a fait ce qu'il fallait pour pouvoir remporter la rencontre? Mis à part le but, moi je n'ai pas vu d'action de but de la part de la Juventus. C'est ce qui est regrettable. Donc je l'aurais dit, sur un fait de jeu, nous on a une action de but. L'arbitre lui voit autrement et derrière on prend le but. Donc c'est regrettable. J'espère que les joueurs ils vont quand même digérer et surtout que derrière il va falloir enchaîner. Est-ce que vous sentez que le groupe est toujours concerné par justement cette, on va dire, de pouvoir se maintenir justement ailleurs? Oui, c'est l'objectif pour nous, c'est vraiment le maintien. Donc ce match en fait, on l'a joué, mais on sait très bien que c'est les matchs à venir qui vont déterminer ou pas notre maintien. Donc on est en train de consolider le groupe, de remotiver tout le monde pour repartir sur ce nouveau challenge. Depuis, la Juventus a aussi joué un match en retard, comptant pour la 11e journée au Moule. Cette fois, elle accueillait le club Sport et la rencontre s'est soldée par un match nul entre les deux équipes, un partout. La Juventus donc qui rate le coche avec ce nul pour creuser l'écart sur ses poursuivants, le CSM et la solidarité scolaire. Programme donc de cette 15e journée qui commence donc dès ce soir pour la poule A. Donc vous allez voir donc le tableau récapitulatif.
donc l'AS Gosier qui sera opposé donc à la Solidarité Scolaire demain à 15h30. La rencontre aura lieu à Sainte-Anne. La Gauloise qui donc va accueillir à Vieux-Habitants la Juventus. La rencontre aura lieu également à 20h. Toujours le samedi au Moule, le CSM qui va accueillir donc l'Arsenal. La rencontre est prévue à 20h. Et pour clôturer donc cette 15e journée dans la poule A, l'Amical Club va accueillir le Stade Lamantinois et la rencontre aura lieu à 15h à Capesterre de Marie-Galante. Un point sur le classement, donc c'est l'AS Gosier qui occupe la première place avec 42 points. Deuxième, la Juventus avec 37 points. Un petit point d'avance sur le CSM et la Solidarité Scolaire, 36 points tous les deux. Au niveau donc de la poule B, donc les rencontres donc débutent ce soir avec donc JSVH qui sera opposé au Racing Club. La rencontre aura lieu à Vieux-Habitants à 20h30. Toujours à 20h30 à Le Moule, le Dynamo sera opposé au Phare. Et donc on finit cette 15e journée demain, samedi 6, avec le CRFA qui sera donc opposé à la Red Star au Moule. La rencontre aura lieu à 15h, en levée de rideau du match du CSM. Et puis l'USC va accueillir l'USBM à 15h30, toujours samedi 6. Exempt dans cette poule B, la Jeunesse Évolution. Au classement, le Phare occupe la première place avec 41 points. Deuxième, la Jeunesse Évolution avec 40 points. L'USCR troisième avec 33 points. Et quatrième, la Red Star avec 32 points. Voilà. On passe maintenant chez les femmes et donc on joue également donc ce week-end et donc le championnat 8e journée donc de ce championnat féminin. Samedi 6 15h30 le Stade Lamantinois sera opposé à l'AS Anonyme 2. La rencontre aura lieu au stade Germain Barbieux au Lamentin. CS Capesterre Belle sera opposé au Sporting de Bémao 2. La rencontre aura lieu au stade du CSC. Et puis dimanche 7, 2 rencontres également à 15h30. La Résistance sera opposée à l'AS Les Increvables. La rencontre aura lieu à la plaine de jeu de Pigeon à Bouillante. L'Indomptable sera opposé à l'US Cambrefort et la rencontre aura lieu cette fois au complexe sportif de Berlette à Mornalo. Et justement, pour permettre aux équipes seniors d'avoir des jeunes, il est essentiel d'assurer la formation. Cette semaine, des équipes féminines ont reçu le label École féminin de football. Un reportage d'Olivier Moradel. Président Hérault, mais surtout, je dirais, de grandes félicitations au travail que nos techniciens, que le monde du football féminin a entrepris depuis 2 ans. Nous avons décidé de positionner le football féminin beaucoup plus dans un cadre de construction, de mise en valeur du travail fait au sein des clubs au niveau des jeunes, et cela peut donner de la confiance tout simplement. Aujourd'hui, c'est la S Anonyme et l'Arsenal. Je suis confiant pour que dès l'année prochaine, on ait d'autres clubs qui s'accrochent dans ce wagon de labellisation du football féminin. C'est une première pour le football guadeloupéen, mais aussi c'est le signe de travail fait au niveau des clubs et particulièrement au niveau de l'Arsenal et de l'AS Anonyme. À la base, c'était pas prévu du tout. C'est des choses, ça s'est fait du jour au lendemain. Donc nous avons fait de la publicité, nous avons passé des annonces et puis voilà, en l'espace d'une semaine, nous avons eu une grande quantité de filles et par la suite, peut-être 1 an après, nous avons décidé d'ouvrir l'école de football féminin. Et donc nous voilà aujourd'hui. Nous sommes vraiment heureux à l'Arsenal d'avoir pu réaliser, on va dire, ce projet qui en fait à la base on n'était pas parti pour ça du tout. Donc nous sommes vraiment très heureux et très fiers. L'idéal ce serait de montrer l'exemple aussi aux autres clubs de Guadeloupe pour qu'elles puissent en faire de même. Parce que le football féminin, les filles sont très demandeuses et il faut informer les jeunes filles que en fait nous sommes là, nous existons en Guadeloupe. Donc il faut qu'on soit un petit peu plus montré, je dirais. 2 clubs ont été retenus, mais il y a eu d'autres clubs qui ont postulé. Donc il y a la dimension technique, il y a la dimension éducative, il y a la dimension sociale du club, il y a la dimension éducation et notamment la dimension formation. Et quand un club arrive à avoir la labellisation, cela veut dire simplement qu'il y a un gros travail profondeur qui est fait au niveau du club. Il ne s'agit pas simplement d'un ballon et être sur un rectangle, mais vraiment préparer les jeunes en termes de socialisation, d'éducation et d'autres. C'est une belle satisfaction et une belle
reconnaissance aussi du travail qu'on effectue tout au long de l'année depuis bientôt 2 ans. C'est pas toujours évident, surtout qu'on est des bénévoles dans le milieu associatif, c'est pas toujours évident. Donc déjà une reconnaissance et après on espère que ça va encourager les autres clubs à eux aussi créer leur école de football et pour nous aussi que d'autres qu'on ait plus de licenciés, quoi. On passe au basket maintenant. Donc, il y a quelques semaines, en fin d'année, l'ouverture du championnat, entre guillemets, la reprise pour le basket était donc effectuée avec ce championnat 3-3, donc qui débarquait un peu de nulle part, entre guillemets, qui venait donc ouvrir les hostilités pour le basket. C'était donc le 3-3 du Réveillon. Ça a été effectivement un moment festif que vous avez d'ailleurs pu suivre en intégralité sur Canal 10. L'événement va donc se renouveler et ce soir, j'ai le plaisir donc d'accueillir Leslie Bengabert, qui est donc le président de la commission 3-3 au niveau de la Ligue. Rebonsoir Leslie. Bonsoir. Et qui donc est aussi donc avec Astrid Jen qui chapeaute elle donc la totalité, qui intègre donc aussi le 3-3 donc au niveau de son pôle de développement du basket au niveau donc de la Guadeloupe. Rebonsoir Astrid. Bonsoir. Alors justement, c'est vrai qu'il y a eu un peu cette restructuration au niveau de la Ligue, au niveau des pôles et de la répartition en fait des commissions. Et aujourd'hui, donc le 3-3 fait partie donc du pôle développement. Et c'est vrai que retour donc sur cette première expérience avec le 3-3 du Réveillon. Votre sentiment sur ce premier événement, ça s'est mis en place et est-ce que ça a été du coup un rendez-vous qui a été évalué de manière positive par la Ligue justement? Alors, petite précision, c'est le premier événement de l'année, du mois de la saison 2020-2021. Auparavant, on a eu l'occasion de faire des rencontres, du moins des manifestations 3-3. Et effectivement, cette rencontre était attendue parce que avec toute la situation actuelle, le basket n'arrivait pas à démarrer correctement. Donc, on ne voulait pas finir l'année sur une note négative, donc on a proposé de faire le 3-3 pour les seniors en termes de Master League, donc un championnat pour les seniors. Donc toutes les équipes on a invité toutes les équipes. Au final, nous avons eu 10 équipes présentes, donc 6 équipes garçons et 4 équipes filles. Ça s'est relativement très bien passé. On a eu de très bons retours et je vais laisser parler tout à l'heure aussi, mais la deuxième partie aura lieu le mardi 16 février à Pointe-à-Pitre. Justement, donc Leslie, une lourde responsabilité, entre guillemets, c'est-à-dire développer le 3-3 en Guadeloupe. On sait que c'est quand même une activité qui existe déjà, qui existait auparavant, qui vivait et qui effectivement a un peu disparu, mais il y a quand même encore des gens qui sont sur les playgrounds. Donc aujourd'hui, c'est quand même une grosse responsabilité de pouvoir structurer tout ça et de proposer une vie autour du 3-3. Ben, tout à fait, oui, une responsabilité. Pourquoi? Parce que faut pas oublier que le 3-3, c'est la base du basket, c'est ce que nous on a appris ici. Maintenant, la chance qu'on a, c'est que c'est devenu une discipline olympique. Mais je veux que les gens retiennent surtout que c'est un événement c'est un sport, parce que c'est un sport à part entière maintenant. C'est un sport qui est festif, quoi. C'est pas le 5-5, c'est pas les contraintes du 5-5, c'est beaucoup plus libre. On peut avoir un DJ, on peut avoir une vraie ambiance, de la sono. Il y a plein de trucs qui vont autour du 3-3 qui font qu'aujourd'hui, je pense que c'est la discipline qui est dans l'air du temps. Alors justement, dans l'air du temps, est-ce que cette discipline va peut-être voler la vedette au 5-5 en Guadeloupe si justement on arrive à proposer, là c'est vrai que le championnat est un peu tronqué par rapport à la période, mais je pense que sur les années futures, il y aura peut-être encore plus de compétition. Donc, est-ce qu'à terme, c'est peut-être un championnat qui va devenir vraiment concurrent du 5-5 carrément en Guadeloupe? Alors, pas du tout, c'est vrai. C'est vraiment deux sports différents. Et justement, le 3-3 permet à certains qui ne s'y retrouvent pas dans le 5-5 d'avoir la visibilité et puis l'expression au niveau du 3-3. Non, je ne pense pas qu'il y ait de concurrence. Au contraire, plus on va développer le 3-3, plus on va proposer une différence et un panel aux basketteurs, qu'ils soient licenciés ou pas licenciés. Chacun va s'y retrouver. Si moi je veux aller faire du 5-5, je vais m'inscrire dans un club 5-5. Si je veux aller faire du 3-3, je peux
faire du 3-3 comme je veux en fonction des tournois qui seront organisés. Donc non, je pense que c'est deux disciplines à part entière qui vont apprendre à vivre ensemble et à se développer l'une par rapport à l'autre. Et non, je pense que ça présage que du bon pour la suite. Oui, parce qu'effectivement, en plus, le 3-3 dans son organisation est, on va dire, une discipline un peu individualiste. Qui permet aussi en fait après de se retrouver les uns avec les autres. On n'est pas forcément obligé d'être du même club pour pouvoir former une équipe. Tout à fait. Mais justement, le 3-3 permet deux types de manifestations. Donc le Master de Ligue comme on a vu lors du réveillon du 3-3 le 30 décembre. Mais ça permet aussi d'avoir des tournois, que ce soit pour les seniors ou pour les catégories jeunes, où j'ai envie de faire un tournoi avec mes potes. Même s'il y en a un qui joue au BMBC, l'autre qui joue à la SV à table et un autre qui joue à BTB, mais j'appelle mes potes, on se donne rendez-vous et puis on fait un tournoi 3-3 parce qu'on a envie de jouer ensemble, on a l'habitude de jouer ensemble, on se retrouve, on prend du plaisir et puis voilà, on passe un bon moment, c'est surtout ça. À terme, justement, donc à Streetgen, l'idée c'est de pouvoir proposer de plus en plus de tournois pour que les gens puissent participer, comme expliquait Leslie, justement, sans contrainte, sans forcément appartenir à un club et avoir un vrai calendrier d'événements autres que la Master League pour que les gens, pour que les basketteurs puissent en profiter. Exactement. Pour le moment, on propose une manifestation 3-3 durant les vacances scolaires. On s'est un peu calé au calendrier des vacances scolaires. Mais pour les prochaines années, on veut vraiment dissocier, tu as posé la question à Leslie, mais c'est vraiment une dissociation entre le 5-5 et le 3-3. Déjà, la première manifestation du 30, les personnes qu'on retrouve en général dans le 5-5 n'y étaient pas. Et il y avait de nouvelles personnes qui ont pu s'épanouir et se développer. Et c'est l'objectif du 3-3. On peut être licencié, non licencié et très bien participer à un 3-3. Donc l'objectif, c'est d'avoir des licenciés pour faire un vrai championnat 3-3, pour que chacun puisse trouver sa place dans le basket, parce qu'il y a de la place pour tout le monde. C'est aussi une ouverture pour des partenaires, de proposer aussi une nouvelle activité, un nouveau show, donc une autre visibilité. Donc c'est une diversification de l'activité, mais c'est aussi peut-être proposer un nouveau produit pour que des gens aussi à côté puissent venir et accompagner les événements. Tout à fait. Le but du 3-3, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que c'est plus ouvert, mais c'est plus ouvert aussi au niveau des partenaires. Il y en a qui ne s'y retrouvent pas forcément avec le 5-5 parce que, pas seulement au niveau de la visibilité, mais le show qui est proposé ne leur correspond pas. Avec le 3-3, c'est beaucoup plus large. C'est vraiment, je l'ai déjà dit, je le répète, c'est vraiment festif. On joue au basket, mais pendant ce temps, il y a la musique, il y a un DJ derrière qui est au platine, il y a un animateur. Il y a vraiment, c'est fun quoi. On vient avec les potes, on s'amuse. Même pour les gens qui viennent regarder, ils viennent voir du beau basket. Et comme l'a dit Astrid, ça permet à d'autres joueurs d'émerger et d'avoir une visibilité qu'ils n'ont pas forcément dans le 5-5 parce qu'il y a déjà des joueurs qui se sont imposés, qui sont là, qui sont bien installés. Et eux, ils n'ont pas forcément la place pour s'épanouir correctement. Donc ils vont aller dans le 3-3. Et là, ils vont trouver leur place. On a eu, lors du Master de Ligue, une finale extraordinaire avec des joueurs qui ne sont pas forcément connus. Donc voilà, c'est ça aussi le but, c'est de faire découvrir de nouvelles têtes à un nouveau public et au public qui est déjà connaisseur. Donc justement, deuxième rendez-vous. Donc le mardi gras du 3-3 cette fois, après le réveillon, on passe au mardi gras. Voilà. Donc déjà, est-ce que c'était voulu donc, de pouvoir associer à une date un peu spécifique l'événement pour aussi marquer les esprits ? Justement, oui, ça a été une réflexion menée juste après justement le réveillon du 3-3. Vu qu'on s'est calé sur le calendrier des vacances, sachant qu'il n'y avait pas de carnaval, on connaît le peuple guadeloupéen qui est très fidèle à son carnaval, donc on a bloqué la date du 16 février parce que c'est le mardi gras. C'est une date où tout le monde est dehors, tout le monde a envie de faire la fête, tout le monde a envie de s'amuser, donc c'était l'occasion de remettre une couche avec le 3-3 de manière différente de ce qu'on a pu voir. Puisque cette fois-ci, l'édition sera un peu plus longue parce qu'on fait les jeunes le matin, donc il y aura un tournoi U15 ouvert aux jeunes, filles et garçons. Et le soir, on aura la finale du Master de Ligue dont on avait vu la première partie le 30 décembre. Et ce soir-là, il y aura la désignation du champion de la Guadeloupe 3-3 des clubs.
Alors justement, donc comment ça va se dérouler? Donc là, à la première étape entre guillemets, donc il y avait Astrid l'a précisé, un certain nombre de clubs donc déjà inscrits. Est-ce que ces clubs vont être de retour ou est-ce que c'est par rapport aux résultats donc de ce premier tour qu'il va y avoir certains clubs qualifiés ou est-ce qu'ils vont pouvoir tous tenter leur chance pour pouvoir recevoir le titre de champion de la Guadeloupe? Alors pour cette deuxième édition, on va retrouver les mêmes clubs et tout le monde aura sa chance pour se qualifier pour les phases finales et pour être désigné champion de la Guadeloupe. Donc je pense que par rapport à la première édition, le niveau sera relevé parce que je pense qu'entre-temps, les gens se seront entraînés, le basket 5-5 a repris, donc les gens sont un peu plus en rythme. Mais là, je pense qu'il y aura une vraie compétition entre les équipes. Il y aura de belles choses à gagner, il y a des lots à gagner, que ce soit pour les jeunes ou pour les seniors. Donc on a eu la chance, il n'y a pas si longtemps que ça, d'avoir la possibilité d'avoir un retour du public. Limité à 200 personnes, mais c'est quand même pas mal. Donc je pense que pour cette édition du Master de Ligue, on aura un très beau spectacle. Justement, retour du public, effectivement une bonne nouvelle, puisque ça va augmenter encore la visibilité, ça va augmenter aussi la beauté de cette journée, en tout cas, de ce 3-3. Et ce qui est bien aussi, même si c'est limité à 200 personnes, sur la journée aussi, les gens de toute façon pourront passer et pas forcément rester, puisque comme ça va être sur la journée qu'il va y avoir les jeunes, donc ça va permettre aussi de brasser beaucoup de public sur une journée. Tout à fait, il y aura un vrai turnover puisque les jeunes vont commencer dès 8h le matin. Donc je pense que les parents aussi, ça fait un moment qu'ils ne sont pas sortis, ils ont envie de voir leurs enfants jouer, ils n'ont pas forcément la possibilité de les voir jouer le week-end. Donc et pour ceux qui ne s'épanouissent pas aussi en basket 5-5 chez les jeunes le week-end, ça va être un moyen aussi de venir avec ses potes et de passer un bon moment. Donc c'est sûr, après on va mettre l'accent aussi sur un protocole sanitaire qui est vraiment strict, parce que même si on nous donne l'accès à la salle, il faudra quand même faire les choses correctement. Donc il y aura quand même l'attente Covid à l'entrée, où il y aura un protocole sanitaire strict. On va passer quand même dans les gradins de temps en temps pour que les gens se lavent les mains. Donc on va respecter aussi le 1 siège sur 2. Je préfère commencer à le dire au public. Si vous venez, je préfère vous le dire. On va pas être. Il y aura pas de faveur sur le fait que ce soit un siège pour deux. Un siège sur deux, pardon. Famille ou pas famille, il faudra vraiment respecter le protocole pour qu'on n'ait pas de problème et qu'on ne se retrouve pas dans une situation un peu compliquée. Oui, surtout que le retour au public à Paul Chauchon était attendu. Donc il faut aussi que tout un chacun y mette du sien pour pouvoir maintenir ces conditions. Donc tournoi U15, donc filles et garçons, comment ça va se passer du coup les inscriptions? Parce que chez les seniors, c'est bon, il n'y a rien à faire puisque c'est déjà fait. Donc du coup, comment ça se passe au niveau des inscriptions? Alors, à partir du moment où vous êtes intéressé à participer au tournoi, vous devez créer d'abord votre profil 3-3 sur Internet. On va communiquer dessus. Après, vous allez faire votre inscription. À partir du moment où vous avez créé votre profil 3-3, vous êtes déjà enregistré dans la base de données. Après, l'inscription va se faire sur le mail de la Ligue. Donc, il faudra envoyer un mail. Et pour les retardataires, si retardataires il y a, parce qu'il ne faut pas oublier que le matin, ça va être réservé aux 20 premières équipes. D'accord. Donc, ce seront les 20 premières équipes inscrites de 4, dont une fille obligatoire. Je répète, il faut au moins une fille dans chaque équipe. Si c'est qu'une équipe de filles, ça me va aussi, c'est parfait. D'accord. Donc, on voulait... Mais il ne peut pas y avoir une équipe uniquement de garçons. Non, ça, c'est juste pas possible. Non. Donc, voilà, donc il faudra s'inscrire assez tôt. Après, ceux qui ont la chance, s'ils n'ont pas réussi à s'inscrire sur Internet, de trouver de la place le matin, ce qui m'étonnerait. Dans une équipe éventuellement? Peut-être s'inclure dans une équipe, sur place, mais je conseille à tout le monde de créer son profil 3-3 assez rapidement et de venir participer à ce tournoi parce qu'il y aura de belles choses à gagner, il y aura une belle ambiance. Très bien, donc Astrid Gênes, donc on parle du pôle développement, on a parlé donc du 3-3, mais ce n'est pas que ça. Donc justement, c'est quand même aussi beaucoup de choses. Oui, tout à fait. Donc du coup, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu le pôle développement et nous montrer, nous expliquer un peu toutes ces missions? Alors le pôle développement est composé de 6 commissions.
Donc déjà, je dirais qu'elles sont toutes importantes parce qu'elles visent un peu chaque public de notre département. Donc on a la sportive qui s'occupe essentiellement du championnat 5-5, la commission de Leslie. Alors la commission sportive, c'est Elise Gisquet, présidente. La commission de Leslie Bengabert pour le 3-3. On a aussi, du moins, il y a la commission handisport. Donc, j'ai demandé à ce que dans ce pôle, qu'il y ait au moins une manifestation pour l'année, connaissant les difficultés sanitaires, c'est un peu compliqué. Donc pour l'handisport, on a commencé à prendre contact pour pouvoir leur proposer une manifestation autour du basket. Et présidente Livia Berlima. Ensuite, on a la commission scolaire, présidée par M. Alain Torinius, qui s'occupe principalement du basket dans les écoles. D'accord. Donc, à s'occuper avec les partenariats pour permettre de faire les écoles de basket, pour amener aussi des licenciés, pour faire en tout cas des conventions avec les écoles. Nous avons aussi le basket entreprise avec Sandrine Ramier. Donc là aussi, il y a beaucoup d'entreprises demandeuses par rapport à ce tournoi-là. On avait déjà fait une proposition, mais elle n'avait pas encore pu émerger avec la situation sanitaire. Ça, c'est un petit peu compliqué, mais je souhaite quand même qu'on ne termine pas l'année sans avoir fait une manifestation pour les entreprises qui sont demandeuses. Donc on parlait de partenaires justement tout à l'heure, et on voit bien qu'au niveau des partenaires, tout le monde y trouvera son compte, quelle que soit la discipline, du moins la discipline c'est le basket, mais je veux dire, quelle que soit la catégorie de personnes visées, voilà, tout le monde trouvera son bonheur. Donc je pense que j'ai fait le tour, je réfléchis juste, oui, je pense que j'ai fait le tour de toutes les commissions. Donc, beaucoup de responsabilités. Oui, donc, c'est vraiment pôle développement. Tout à fait. Donc, effectivement, faire émerger des projets, même si c'est peut-être pas sur cette année, parce qu'on sait qu'effectivement, la situation sanitaire est compliquée. Mais effectivement, donc vraiment voir des projets sur le long terme pour permettre au basket de vivre à différents niveaux. C'est ça. On sait que le basket entreprise, effectivement, il y a beaucoup de joueurs qui sont dans des clubs, mais qui travaillent aussi et qui ont, donc les entreprises ont des clubs. Et c'est vrai que pouvoir voir émerger ce championnat d'entreprise serait aussi un bon moyen pour eux de s'exprimer. Exactement, parce que des fois, avec les entraînements, ils ne correspondent pas avec leurs horaires, tandis qu'en ayant un championnat uniquement pour les entreprises, d'ailleurs c'est l'objectif qu'on se vise, c'est un championnat pour les entreprises, c'est vraiment pour répondre à ce type de public. Le public qui n'a pas le temps parce que justement le travail ne le permet pas, mais qui pourra garder le basket comme loisir et comme épanouissement aussi. Très bien, en tout cas de beaux projets en perspective. Pour revenir donc sur le 3-3, donc un peu expliquer, on en avait discuté lors du 3-3 du Réveillon, donc le concept de la Master League du coup. Alors la Master League, c'est le championnat de la Guadeloupe des clubs. Donc chaque équipe envoie son équipe 3-3 pour participer à un championnat qui se joue sur une journée, sur une après-midi, début de soirée, pour désigner, et le vainqueur sera désigné champion de la Guadeloupe. Le même vainqueur va participer à un championnat anti-Guyane, et à l'issue de tout ça, le futur, s'il s'annonce bien par rapport toujours aux conditions sanitaires, normalement on devrait avoir une sélection guimargois qui partirait en France pour l'Open de France. Donc une vraie ouverture, une vraie possibilité pour ces joueurs, vraiment un vrai challenge qui se profile. Ah oui, c'est vraiment du sérieux. Hein. Là, on a lancé le 3-3, on est là pour le développer. C'est la première année, on essaye de faire les choses correctement. Maintenant, on est tributaire, j'ai envie de dire, de la situation sanitaire, parce qu'on peut pas tout faire. Là, je vous parle de championnat anti-Guyane et de potentiel voyage en métropole, mais rien ne nous dit qu'on sera capable de faire un championnat anti-Guyane. Aujourd'hui, il faut un motif impérieux pour aller en Martinique. Donc, ça va vraiment être en fonction de l'évolution de la situation, mais en tout cas, il y a un très beau programme pour le 3-3. Donc des animations, je sais que oui, il y aura des petits concours, il y aura des jeux. C'est pas secret défense, mais je ne vais pas tout te raconter, Séverine. Voilà, je ne vais pas tout te raconter ce soir. Les gens qui sont intéressés, ils vont suivre justement sur le Facebook de la Ligue, suivre un peu ce qui va se faire à partir du moment où les inscriptions vont être ouvertes. Et puis, vous allez voir, venez nous voir et vous ne serez pas déçus. Les inscriptions vont être justement ouvertes jusqu'à quand Alors, les inscriptions vont être ouvertes jusqu'à 48 heures.
voire 24 heures avant la manifestation. Parce qu'il faut qu'on prépare les poules, il faut qu'on dispatche les équipes, qu'on fasse la programmation de la journée. Il y a un gros travail quand même derrière de Marius Boisdur, je vais le citer, qui nous fait un beau programme là-dessus. Donc voilà, il faut qu'on s'organise et qu'on prépare pour qu'il n'y ait pas d'accro et que tout se passe bien et qu'on soit dans les temps. Est-ce que les équipes donc, qui ont gagné la première étape auront un petit bonus ou c'était juste bon pour le plaisir? Séverine, tu poses trop de questions. Merde. Mystère et boule de gomme. Donc on verra, il y a de bonnes choses prévues. En tout cas, moi je tenais quand même à féliciter les équipes déjà qui ont joué le jeu la première fois. Donc tout le monde sera récompensé. Ce sera un bel événement. Franchement, je dis aux gens de suivre. Pour ceux qui ne pourront pas malheureusement assister à la manifestation à l'intérieur de Paul Chonchon, parce que je précise que la manifestation se fera à Paul Chonchon, vous pourrez suivre et qu'elle est gratuite. Donc vous pourrez suivre quand même sur Canal 10 et vous gagnerez les cadeaux à travers la télé. C'est déjà mieux que rien. C'est mieux que rien, c'est ça. Très bien, donc on rappelle la date, le Mardi Gras du 3-3, le 16 février au hall Paul Chonchon, donc à partir de 8h30 jusqu'au bout de la nuit. Donc réservez votre Mardi Gras pour bien sûr cet événement et cette occasion pour bien sûr faire la fête tout en regardant du basket. Tout à fait. Et je voulais remercier en même temps, avant qu'on termine, tous les sponsors qui nous ont suivis et j'espère de futurs sponsors. Donc merci à Cap Excellence, à la ville de Pointe-à-Pitre, à Capes, Sprite, Discount Center, SFR. Voilà. Merci à vous de nous suivre parce que c'est vrai que c'est pas facile. On connaît par rapport au contexte que l'argent ne coule pas à flot, mais en tout cas, on a des sponsors fidèles qui tiennent vraiment à nous suivre. Donc voilà, ça présage vraiment de bonnes choses pour le futur. Donc merci à tout le monde. Très bien, en tout cas, rendez-vous est pris et donc le 16 février, bien sûr, pour bien sûr le Mardi Gras du 3-3. Voilà, nous on poursuit toujours dans le basket avec donc la 5e journée de championnat ce week-end et donc chez les hommes le vendredi 5, donc dès ce soir à 21h, l'AS Vatable qui sera opposé donc à l'équipe du BMBC au hall Paul Chonchon. Suite donc de cette 5e journée le samedi 6 à 20h, l'EDO reçoit le GISC à Pointe-Noire. 20h toujours MBC qui sera opposé donc au Banello, au Moule. New Star qui recevra donc le Phoenix à Paul Chonchon et la rencontre aura lieu à 20h. Les Flyers qui vont se déplacer à Signe-Noir pour donc jouer leur rencontre bien sûr à Baïf. Clôture de cette 5e journée avec la rencontre entre la MJCA et l'AOG, donc la rencontre qui aura lieu à Paul Chonchon. J'en profite toujours donc comme Leslie Bengaber est présent sur le plateau pour lui poser donc une petite question. Alors dimanche, comment les choses se présentent face à l'AOG? Une belle affiche? Oui, c'est une belle affiche. C'est une équipe qui a de la qualité. Donc nous, on a travaillé. Voilà, on prend match après match. On ne se prend pas la tête plus que ça. Donc on est prêt. On a travaillé toute la semaine avec l'équipe. Tout le monde est prêt. On est motivé. On a un objectif. Donc on sera prêt pour dimanche pour la bataille à Paul Chonchon à 18h. Très bien. Clair, concis. On verra dimanche. Rendez-vous dimanche. Donc voilà, pour ceux qui le souhaitent, sachez que vous pourrez donc assister à la rencontre, bien sûr. Les rencontres, comme on l'a précisé donc, durant l'émission, à Paul Chonchon sont désormais ouvertes au public, 200 personnes maximum. Donc maintenant, vous pourrez suivre également à Paul Chonchon les rencontres de basket et bien sûr les autres manifestations sportives également. On poursuit toujours dans le basket et cette fois chez les femmes. En milieu de semaine, donc il y avait la première rencontre de cette 5e journée et c'était le pôle féminin qui accueillait donc le Signe Noir et les filles donc de Marius Boisdur se sont imposées 49 à 25. Suite donc et fin de cette 5e journée qui sera un peu légère on va dire puisque le BMBC il va rester en fait que 2 rencontres à jouer puisque le BMBC donc l'équipe 2 sera opposée ce soir à l'équipe 1 de la MJCA. La rencontre aura lieu à 20h30 au stade Valère Lamy et l'autre rencontre
rencontre se jouera samedi, donc c'est le MBC qui sera opposé donc à l'USR. La rencontre aura lieu au Moule à 18h. La rencontre GGB contre BMBC a été reportée et la rencontre MJCA2 contre l'ABBG a également été reportée. Voilà, on passe maintenant à la pétanque. Après avoir fait découvrir le club de la Fusée à Le Moule, ce mois-ci, nous partons à Saint-Claude pour découvrir le club du PCSC, un reportage de Vianney Valverde. Le club a été créé dans un but de loisir et de compétition. Nous avons des féminines, des petits aussi, des enfants, des handicapés. De temps en temps, on organise des compétitions pour ces personnes. Et il faut savoir que le club a été déjà 15 fois titré au niveau de la Guadeloupe et de l'Antilles-Guyane. Nous sommes 6 ou 7 féminines, je crois, ce qui n'est pas mal pour un club parce qu'il n'y a pas beaucoup de femmes qui jouent en Guadeloupe. Et on espère gagner une coupe. Enfin voilà, il y a une jeune, Chloé, qui se défend très très bien et qui est l'avenir du club. Je trouve que les hommes, ils encadrent très très bien les femmes. D'ailleurs, quand je suis arrivée, il y avait d'autres femmes, on n'est peut-être que deux ce soir. Jouer avec des hommes, c'est pas un problème, puisqu'en fait, quand on est très très bien encadré, au contraire, ils sont très curieux de venir. Enfin, c'est plutôt eux qui viennent vers moi pour me dire voilà, ton positionnement il est mal fait, etc. Et si tu tends plus le bras vers l'arrière, etc. Donc en fait, ils sont là de très bons conseils. Et non, ça m'impressionne pas trop. Je suis juste admirative de la manière dont ils font, par exemple, des carreaux, des choses comme ça. Et en compétition, il y a des équipes mixtes, il y a des équipes féminines, il y a des équipes masculines en fonction des âges, mais il y a aussi des équipes mixtes, oui. Ce qui est très bien qu'on se mesure à des hommes. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la pétanque, il ne faut pas avoir peur de venir en fait. Il faut juste venir. Et puis si ça passe, ça passe. Si ça casse, tant pis. Mais moi je dis qu'il faut toujours faire un essai. Donc moi j'encourage vivement les femmes à venir. C'est pas un sport dans lequel on a besoin d'une. De toute façon c'est un sport, c'est amateur. Là c'est un club amateur. Ce n'est pas un sport comme le basket où il y a une grande technicité en fait. Les compétitions de pétanque, il faut savoir que la pétanque se joue en tête-à-tête, en doublette, en triplette, en doublette mixte et en triplette mixte. Nous sommes le mardi et le vendredi de 18h30 jusqu'à 22h30. On passe au volleyball et à la 3e journée de championnat. 2 rencontres chez les femmes. L'AOB sera opposée à l'Étoile de Morne-à-l'Eau. La rencontre aura lieu à Baïf le dimanche 7 à 17h. Samedi 6, 19h, Racing Beach sera opposé donc à l'Arsenal. La rencontre aura lieu à Douville. Chez les hommes, 2 rencontres également. Samedi 6 à 20h30, Racing Beach sera opposé à Arsenal Club. La rencontre aura lieu à Douville. Et à 20h, le Fumerol, bien sûr de Saint-Claude qu'on a vu juste avant, sera opposé donc au comité Marc Galantais, donc la rencontre qui aura lieu à Saint-Claude. Et on finit avec le championnat de Jiu-Jitsu pour les jeunes qui avait lieu dimanche dernier. On fait donc un petit retour sur ce championnat de jeunes avec ce reportage de Vianney Valverde. Le judo met en place des actions qui vont permettre à nos combattants de rester dans la discipline. Donc en fait, dans le judo, on a bien sûr le judo compétition que tout le monde connaît, mais on a aussi toute la partie jujutsu, fighting, newaza, qui permet à d'autres jeunes de s'exprimer. Nous avons des judokas qui font aussi du jujutsu fighting et du newaza. Donc c'est-à-dire qu'il y a plusieurs techniques de combat qui, en dehors du judo, font partie de la Fédération française de judo. Donc c'est des disciplines véritablement et aujourd'hui qui s'y prêtent à la compétition. Nous sommes l'un des rares départements à pouvoir continuer à faire de la compétition pour les moins de 18 ans. Donc c'est pour maintenir une certaine motivation chez nos licenciés parce qu'effectivement, vu la situation sanitaire, il n'y a pas de sélection pour les championnats de France parce que tout est suspendu en métropole. Donc c'est pour garder l'émulation et la condition physique pour nos jeunes. Donc même s'il n'y a pas de sélection, mais on veut garder nos licenciés motivés et
au cas où tout irait mieux, on croise les doigts au mois de septembre, qu'ils puissent être prêts pour la catégorie supérieure quand ils vont changer de catégorie. Il y a des points qui peuvent marquer déjà pour ceux qui sont ceinture marron pour aller vers la ceinture noire. Donc ils peuvent marquer des points. On a ce qu'on appelle le foulippon, par exemple en Ewaza, où aussi il marque, il y a une partie coup de poing, coup de pied, atemi. Il y a une partie qui est justement dans les projections comme au judo, et on a une partie sol. S'ils marquent Ippon par exemple dans les 3 domaines, ça leur permet d'avoir full Ippon, et ce full Ippon permet de marquer des points, notamment pour leur ceinture ou grade supérieur. Et ce qu'il y a de beau surtout, c'est que le judo c'est un sport de valeur qui permet en fait surtout aux jeunes d'avoir à partager des valeurs, je dirais, humaines très fortes, mais en même temps en faisant le fighting, on a un adversaire du moment sur le tapis, donc c'est un combattant, mais en même temps ça permet à tous les judokas de s'aguerrir, et ils sont judokas et jujutsuka en même temps. Nous, le but c'est de développer la discipline. Nous faisons des stages, des formations, surtout au niveau de l'arbitrage, parce que c'est un arbitrage particulier qui est assez complexe quand on ne maîtrise pas, mais ça peut être très intéressant. Donc c'est une espèce d'ouverture d'esprit, parce qu'il ne faut pas oublier que le jujitsu c'est l'ancêtre du judo. Voilà, donc vous avez pu découvrir cette discipline, et puis on découvrira encore un petit peu plus sur le judo dans les prochains numéros de Sport 10. Dernier mot encore, on va se tourner vers nos invités avant de se quitter. Donc Leslie Bingabert, donc on a bien présenté la manif du 3-3. Après donc le 16 février, est-ce qu'il y a d'autres événements 3-3 qui sont prévus avant la fin de la saison ? Oui, on a un événement prévu aux prochaines vacances. Je crois que c'est Pâques. Voilà. Normalement, ça va être un événement 3-3 un peu différent. On va essayer de faire ça sur la plage. On va voir dans quelle mesure c'est possible de le faire. Mais il y a un calendrier 3-3 qui est assez chargé jusqu'aux grandes vacances. Oui. Très bien, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais la Ligue, effectivement, s'est dotée quand même d'un outil justement pour favoriser le développement du 3-3. Est-ce que justement, par rapport à ça, il y a des actions aussi qui sont prévues pour favoriser, on va dire, ce développement du 3-3, on va dire, itinérant? Oui, tout à fait. Malheureusement, on est un peu tributaire encore de la situation sanitaire, parce que les terrains auraient dû déjà être arrivés, donc ils sont encore bloqués en métropole. Ils devraient arriver, mais on ne sait pas exactement quand, parce que problème d'acheminement, problème sanitaire. Donc une fois que les terrains seront là, oui, on aura beaucoup plus de flexibilité, on pourra se déplacer dans les communes où on ne retrouve pas forcément du basket. Donc ce serait vraiment un outil nécessaire pour développer le basket sur tout le territoire. Beaucoup moins de contraintes quand on sait qu'effectivement de trouver des terrains, de trouver des lieux pour pouvoir faire des manifestations, c'est pas forcément évident, et avec justement la pratique sportive qu'il y a en Guadeloupe et le peu d'espace. Donc c'est vrai que pouvoir disposer de cet outil, ça reste un bon élément moteur pour le développement du 3-3. Tout à fait. Avec cet outil-là, on peut aller entre guillemets n'importe où. Ce sont des terrains avec des dalles où on dépose dans un lieu quand même qui est sécurisé pour les joueurs et le public, mais au moins on pourra se diriger vers des lieux un peu plus insolites pour retrouver le basket d'une manière beaucoup plus fun que le 5-5, parce qu'on sait que le 5-5 ça doit se faire dans un gymnase. Il faut qu'il y ait plus de vestiaires maintenant, mais au moins des gradins, des trucs, mais au moins là on peut aller n'importe où, quoi, sur la plage, dans la montagne, enfin bon, tout ce qui a un emplacement plus ou moins plat, minimum pour pouvoir déposer, on pourra faire une manifestation. Donc on pourra vraiment se déplacer sur tout le territoire, il n'y aura pas de jaloux, et ça permettra justement de faire connaître cette discipline qui est une discipline olympique, je le répète. Donc on va faire développer le 3-3 au maximum pour qu'on arrive aux Jeux Olympiques de 2024 en espérant avoir un Guadeloupéen dans la sélection de France. Voilà, c'est aussi une autre porte pour nos jeunes basketteurs. Exactement. Astrid, également, un petit mot sur les objectifs du pôle développement sur l'année, mais sur aussi les années à venir. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui se projeter devient un petit peu compliqué.
Donc c'est pourquoi on dira qu'on vit au jour le jour pour que les actions soient vécues le mieux que possible. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, au moins une manifestation pour que tout le monde puisse s'y trouver et prendre aussi un peu de plaisir. Et après, par la suite, si on dira en gros libéré, on pourra vraiment proposer des choses intéressantes. Comme l'a dit Leslie avec le terrain, c'est pour innover le basket, apporter une autre facette du basket, pour faire le public aussi revenir au basket, faire de nouveaux jeunes revenir aussi. Parce que là, on parle, le 3-3 commence au U13, la sportive commence au U11, voire école de basket, mais on veut quand même que le public revienne, parce que c'est le public quand même le public et les joueurs aussi qui font vivre le basket. C'est vrai que la Ligue est là pour mettre une harmonie dans tout ça. On fait avec les moyens qu'on a en tout cas, et on essaie de faire au mieux. C'est vrai qu'on ne peut pas satisfaire tout le monde, mais on essaye au moins de satisfaire le maximum de personnes. Et l'objectif, c'est que tout le monde prenne du plaisir. Même les commissions, comme vous l'avez dit, c'est du bénévolat. Et retrouver des personnes qui ont le goût du basket, qui aiment le basket, c'est comme les entraîneurs en fait. Donc faire revivre justement cette passion du basket, parce que pour moi c'est une passion que j'ai découverte tard, mais que j'apprécie beaucoup. Et je me dis, pourquoi pas, il faut faire quelque chose pour qu'on puisse évoluer en tout cas. Un petit mot du coup aussi sur la saison qui se déroule, malgré effectivement qui a tardé à commencer, mais qui a pu justement débuter et qui pour l'instant, on va dire, se passe quand même plutôt bien. Correctement. Alors je félicite les clubs. Déjà, c'est la première chose, je félicite les clubs parce que organisationnellement, on a mis en place des procédures. Ils arrivent à respecter ces procédures parce que je pense que tout le monde a envie que le basket continue. Mais je les félicite aussi pour leur collaboration. Il y a des clubs qui ne se parlaient pas, qui aujourd'hui communiquent ensemble pour trouver une solution, proposer des terrains, pour accompagner ceux qui sont en difficulté. Et je pense que si on fait cela dans toutes les facettes du basket, on arrivera loin. C'est vrai que la critique est facile, mais apporter du sien, c'est encore mieux. Parce que les clubs ont besoin de bénévoles, la Ligue a besoin de bénévoles, et tout le monde on en a besoin en tout cas pour faire fonctionner. Très bien, en tout cas merci à vous. Donc je rappelle, le Mardi Gras du 3-3, n'oubliez pas. Et nous on va se quitter et donc on va se retrouver vendredi prochain pour un nouveau numéro de Sport 10. Et d'ici là, je vous dis, profitez de bien votre week-end sportif, allez sur les terrains, faites du sport, faites-vous plaisir. Et nous on se dit rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Sport 10. Bonsoir à vous. Bonsoir.